Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Et puis ça, c'est un podcast qui est vraiment important pour moi fort à cause que ça garde notre histoire. Je crois qu'il faut que les Acadiens, les Canadiens et puis tout le monde déservent des détails sur ce qui arrive. Et puis croyez-moi, vous allez pas tout savoir à cause de ces temps d'affaires. On saura peut-être vraiment tout. Et puis bien sûr, on est ici avec mon bon chum Danny et Marc. Notre premier invité du podcast. Je suis vraiment fier que tu as pris le temps, tu as fait tes devoirs pour le podcast. C'était vraiment passionné de ça. Danny, bienvenue au podcast. Moi, je suis réel et puis avec nous, moi, je suis plus fort sur ça parce que c'est il y a des sujets qui se touchent pas à bout, tu sais, que le monde a mené de peur de toucher. Et puis ça, c'est un gros sujet. Puis tu as dit tantôt que par à l'égard du passé, du présent et du futur. Et puis, le passé est également du buton. Le passé sont tout le temps dedans. 2 secondes passées, ça, il dit ça, c'est déjà dans le passé. C'est avec le présent, je ne sais pas qu'on va peut-être mettre mon pied dans la gaule, mais c'est que le passé, c'est important. Puis le futur, c'est pas tout le temps garanti. Tu sais. Mais, ouais, c'est un sujet que, tu sais, c'est pas avec les Acadiens qui l'avons. Quand vous vécu ça, avait été dans la France. Alors, quoi que tu as peut-être mentionné ça. Et puis, avait regardé, je me promène, puis essayer de voir tout, du buton et du harry qu'il y a partout. Et puis, avait vu dans une vitre d'une shop, ça mettait à la déportation. Parce que ça, c'est mieux de bien que le monde de France nous connaît, tu sais, parce que c'était l'histoire de la France et tout. Mais quand ce qui a été plus proche, puis le texte, c'était à l'égard de la déportation des Juifs. Ça fait que, bien sûr, ça vaut beaucoup, puis les Juifs, je les admire beaucoup parce que ils n'ont pas fait aux yeux, ils ne savent savoir ce qui arrive. Hein. Et puis, il y a eu des histoires, des documentaires, et des films, et tout ce que tu veux, ça a fini. Nous autres, les Acadiens, n'avons peut-être pas eu grand... tu sais, de quantité, mais avons eu un effort qui était moins fort, c'était dans toutes les écoles de l'Amérique. C'était le plus gros touriste effort qu'il avait fait dans je dirais, l'Est du Canada. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé une fois, il a dit Danny, il dit pourquoi est-ce que tu es chum avec les Anglais? Alors, je dis, je suis chum avec les Anglais, je suis chum avec tout le monde, m'a d'écouter. Si ça n'avait pas été d'un Anglais dans Maine, qui était appelé Henry Wadsworth Longfellow, avec l'histoire d'Evangeline, hey, qui c'est qu'un Acadien? Ça sera fini, hein? Mais, ouais, il y a moins de bonnes affaires là-dedans. Ça fait qu'il y a des affaires qui sont vraies, comme René Leblanc, c'était un notaire, il avait 22 enfants, 150 petits-enfants. C'est encore de l'histoire, c'est de l'histoire de l'Acadie. Et dans 2024, ça c'est dans pas longtemps, un an, il va y avoir un congrès mondial ici à Argyle, éclair. Et puis, si tu parles des Acadiens, tu parles d'histoire. C'est ça, ça fait que... ouais, ça fait qu'il faut tu sais, il faut venir de penser quoi c'est qu'un Acadien. Il y a beaucoup de définitions, mais c'est de la... Des fois, c'est de la misère à mettre sur d'autres dessus, hein. Yeah. Plusieurs définitions, tu as absolument raison. Et puis, tu sais, on commence le sujet 7. Tu sais, tu sais, les premiers Acadiens venus de la France. Et puis, c'est comme tu dis, la définition d'un Acadien, ça t'a évolué. Mais peu importe. Moi, je ne peux pas arrêter et penser à mes anciens Thibault quand ils sont sortis hors du Tchad de La Rochelle. Et puis, ils sont venus ici à Port-Royal, je pense, à Port-Royal. Louis Thibault. Donc, si ce que vous dites est faux, s'il vous plaît, vous donnez un commentaire. Mais je ne peux pas arrêter de penser, mais nos ancêtres Leblanc. Moi, ma mère, c'était une Leblanc. Toi, t'es Leblanc. Ouais. Tu sais. Et puis, ils sont venus ici en Acadie. On dirait que le monde pense avant la déportation que c'était vraiment une vie de rose pour eux. Il y a peut-être du monde qui pense ça. Mais moi, j'ai fait un peu de recherche d'années. Et puis, les Anglais, tu sais,
Et puis, c'est comme que tu dis, les Acadiens étaient neutres, c'était français, ils ne voulaient pas être genre, ça fait qu'ils étaient en mode des deux bords. Mais ils ont eu la misère avec les Anglais avant la déportation. Il a eu de la misère avec les Anglais, puis il a eu de la misère avec les Français. Les Français voulaient qu'ils se battaient pour la France, et puis il a dit non. Et puis l'Acadie avait changé de monde au moins 6 fois, à ma connaissance, dans l'histoire. Ça fait que un année, tu arrêté sous les Anglais, là, tu arrêté sous les Français. Ils nous avaient déchiré, mais ils nous avaient... Ça fait que, oui, c'était comme l'histoire était entre une roche puis une place moyennement d'eux. C'est ça que... Ça fait que, ça, c'était pas naisé, mais il était vaillant, il y avait du vaillant monde, il y avait des notaires, ils travaillaient pour les deux régimes, ils étaient neutres, bien sûr. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Acadiens, j'en fais lire beaucoup. Et on apprend tout le temps de quoi de neuf. Tout le monde sait, le beau soleil Broussard. Dernièrement, j'ai trouvé la résistance acadienne avec un gars, un surette. Un surette, je connais ça, le surette de Paramba. Et puis, tu sais, il avait les poils pas mal raides. Et puis, il y a un autre beau livre que bon, c'est de vraie histoire, c'est Prudent, le livre à Corvette Leblanc, Prudent Robichaud, parce qu'il avait pris le bot, des Anglais, puis il avait été Havre sur New-Brunswick, et puis, je pense aussi même à la marche dans l'Anse, ça s'appelait la marche à Pio. Ben, Pio, c'était Pierre Béliveau, puis lui était une partie de cette quand il avait capturé le bot, ça fait que, oui, l'histoire, ça finit un autre livre qui était intéressant, qui parle des Acadiens avant la déportation. C'était le frère à qui d'autre que Anne Murray. Anne Murray, Bruce Murray. Il a écrit l'histoire, il est mort à cette heure. Il a écrit l'histoire de la Terre promise. Et puis, c'est bien écrit. L'intérêt qu'il avait là, c'était que sa mère, c'était une Béliveau. Puis, ouais, ça fait que l'histoire, moi, ça m'émerveille parce que c'est comme un bébé venir au monde. Il arrive avec pas d'histoire, mais quand tu check out, là, tu as au moins de l'histoire. Et puis, c'est important de connaître son histoire. Il ne faudra pas l'effacer, il faudra vraiment être au courant de toute l'histoire qui s'est passée, que ce soit les Grecs ou les Romains ou les Byzantines ou même les Cavemen. Parce que si tu ne sais pas où tu te vends, tu sais peut-être même pas où tu es parti. Oui, c'est ça. Et puis, les Acadiens venus, tu parles de l'importance de l'histoire, on sait les digues, on sait comment est-ce qu'ils ont des travailleurs, ils essaient de gagner leur vie. Ils ont essayé pour mêler de leurs besoins et tout ça. Et puis, se faire attaquer par les Anglais, comme qu'ils ont fait pendant des années. Tu sais, ça c'est une affaire... Tu sais, une affaire... C'est incroyable. Des affaires même qu'on oublie. Il y en a des qui sont fait tuer. Tu sais, on parle de déportation et tout ça, mais c'est des aspects de même qui I don't know. Bon, les Acadiens, il faut que savons tous qu'ils étaient... Ils étaient dans le mi-temps de... C'était comme des superpowers. Comme on dit, c'est peut-être l'Amérique. Et puis, je ne sais pas si c'est la Chine ou la Russie. Mais pas en soirée, dans le mi-temps de ces deux-là. Tu sais là, c'est pas aisé, hein. Ça fait que... Oui, il était au 7 pour... Il avait sorti de la France, ça allait mal par la France, il avait pas de tard, il avait rien. Par ici, il est venu et il a fait une belle vie. Il y avait dans un des livres que j'ai lu, ça disait que les plus riches Acadiens étaient pauvres et puis les plus pauvres étaient riches. Ça veut dire que c'était pas mal égal, c'était une communauté. Ça faisait des cultines, c'est que puis ça, il y a du monde qui souvent leur peut-être de ça. C'est que ta grand brûla,
le village, la communauté se met à dehors, tout, puis ils bâtissent ta grange ou ta maison. Ça fait que... ouais, l'histoire, c'est... Il y a assez d'informations, là, puis... ouais, les Acadiens, ça travaillait ensemble, ils travaillaient sur les aboiteaux. Ça fait que, ouais, ça faisait la chasse, ça faisait la pêche, ça plantait avec, dans les prés, à Grand Pré, à Beaubassin et partout, ils pouvaient arrêter la mort. Et puis, après le deuxième, ils pouvaient planter parce que c'est incroyable. Il n'y avait pas besoin de couper des arbres. Oui, je trouve qu'il a vu ça pas mal bien calculé. Et puis, ça fait dire, il trouve tout ça dans des livres du monde qui venait. Et puis, qui ont fait des recensements ce que les Acadiens, ce qu'ils voulaient. Par exemple, ils trouvaient du monde par rivière au Canard, qui est Canard de Steu. À la déportation, ils avaient 4 enfants. Ils avaient, c'était 5 ou 6 parts de bœufs. Ils avaient une quinzaine de cochons. Ils avaient 55 brebis. Et puis là, ils avaient de la tendre et des bâtisses pour tout Yvonne et tous ces affaires-là. Ça fait que ce monde-là était au bon. Ils fournissaient Port-Royal, la garrison des Anglais. Ils étaient ben, c'était des travailleurs. Et puis, je crois qu'on connaît ça encore, du monde comme ça, au haut de Hardy, que c'est des travailleurs. Ça travaille 8 jours par semaine. Ça fait que, ouais, non, il n'y avait pas de... tout le monde avait... Ils troquaient avec ils troquaient avec Halifax, ils troquaient avec Boston, vous savez. Ouais, ils se débrouillaient. Yeah. Et ça, c'est une affaire, l'histoire des Acadiens, qu'il y a beaucoup de monde qui sait... Comme beaucoup de monde sait l'histoire, la déportation, mais c'est comme ça on était toujours aimé plus. Avant la déportation, les Acadiens, il y avait une réputation d'être des travailleurs et puis des beaux business people. Ils faisaient du troc. Tu sais quoi je veux dire? Ouais. C'était du monde vaillant. Tu sais? Et puis, ça, c'est un aspect, tu sais, positif qu'on peut dire à nos ancêtres. C'est supposé, j'ai vu dans je ne sais pas si c'est un livre, il y a une histoire sur tout le monde qui a contribué pas mal de l'importance dans le Canada. Et puis, je crois que c'est peut-être Joseph Lemaitre, si je ne me trompe pas. C'était un gars qui était beaucoup entrepreneur. Puis, ça apparemment que c'était le premier millionnaire dans le nord de l'Amérique. Ben, tu sais, comme ça bâtissait des bottes, ça élevait des bêtes, des récoltes incroyables. Fait que ça troque avec tout le monde, comme je disais tantôt, avec Louis Bourg, avec... ouais, ça fait que... Il n'y a pas d'autres qui étaient ouverts. Pas de... Zéro doute, parce que ça, c'est quoi qui est bien documenté. Il y avait une bonne réputation, tout ça. Il y avait du monde qui vient ici, et puis il est bien sûr avec l'aide des Mi'kmaq, tu sais. Pensez voir, venir ici. Pas accoutumer à les frettes à ce temps-là de la Nouvelle-Écosse et tout ça. Venir ici, et puis besoin de s'adapter, tu sais, avec le climat et tout ça, tu sais. Pensez voir, vraiment, c'est pas drôle qui est comme qui était, on veut dire, ils t'oublient d'être de même, et puis avec la résilience, boum, tu sais, ils ont plus fort, quoi. Oh, tu parles de Mi'kmaq, ben, du Brackmel, à l'île Saint-Croix, en 1604, il a perdu beaucoup de monde, là, la première hiver. Et puis, les Mi'kmaq, ils avaient montré que c'était des branches de certaines, peut-être du Prusse ou de quoi, qu'il y avait de quoi pour jarrer cette scurvy, là, sorbet, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Ça fait que, ils ont envoyé de tout le reste du commencement, et quand ils étaient bien connectés à Port-Royal, les Indiens, comme ça, ils vendaient leur peau, et ça chassait, et ça.
Et puis, il avait abandonné l'habitation pour chaque année. Et puis, le chef, Mambertou, il avait demandé où est-ce qu'il prend la garde au bâtiment, c'est ça, puis pas de problème. Ça fait. Les Acadiens, ça va jamais connu pour des batteurs, puis des jarriers. Il a été poussé par les deux bords pour se battre, et puis, non, ils ont même été en prison pour ce droit-là, puis c'est documenté dans beaucoup de livres que c'est la différence à neutre. Neutre, ça veut dire. Donc, ça, c'est que neutre. Neutre, c'est quand disons, l'Amérique a séparé de l'Angleterre, quand ceux qui vivaient en Amérique vont venir vivre au Canada. Et puis, chaque année après ça, l'Amérique puis le Canada ont déclaré le genre. C'est le monde-là qui est venu de l'Amérique, nous autres, on n'a pas nous battre contre ce monde-là, parce que ça, c'est notre monde, quand les Oracs. Donc, c'est neutre, ça existe. Regardez un film Notre Rouge sur. Je crois que c'est. Danemark, Danemark ou Norvège, Danemark. Quand que la deuxième genre, ils s'avaient déclaré neutre. Et puis, tu sais, la Suisse, Switzerland, ça c'était neutre et tout. Ça fait que c'est rien de neutre. C'est quoi qui existe. Et puis en venant des Mi'kmaq, il y a une affaire qui parlait à Gare. Il fait un podcast avec Eric Bartlett. Tu connais Eric Bartlett? Oh, garanti, ouais. Lui, il est ouais. moitié Mi'kmaq. Et c'est l'un de mes meilleurs chums. Ouais, et puis il dit quoi? Danny, t'as ça, tu Charles Lagosian? Ben oui, moi souvent, ouais. C'est bizarre à oublier Charles Lagosian, c'était mon grand-oncle. Ben, c'est Charles Lagosian, c'était pas lui que Persigan avait pris sous ses ailes, et puis... Ça, c'était Gaussian. Oh, c'était Gaussian, C'était le vieux Gaussian. Charlie, c'était mon grand-oncle, qui a été le frère à mon grand-père Médée. OK, ouais. OK. Lui avait monté quoi, mon père? Mon père et Charlie étaient au tête. Mon père, là, c'était le neveu qui adorait, là. Mon père, c'était le travailleur du bois. Ouais. Mon Charlie, c'était un gars de Moulin, tu sais. Ouais. Et puis, moi, j'aimais beaucoup mon oncle Charlie, il était laid back. Ils ont entendu la journée qu'il gradué de la high school, parce que moi et ta fille avaient gradué de la high school. Tu fais que ça, c'est? Lise. Oh, Lise, ouais. Et puis, ils ont monté de quoi, mon père? Du gomme du sapin. Oh, ouais. Si t'en vales ça, c'est médicinal. Ouais. Et puis, ils questionne fortement si c'est une vieille affaire de Mi'kmaq qui a été passée. Ben, ça, c'est pas de misère à trouver, mais garanti, ils nous ont quitté pas mal d'affaires, les Mi'kmaq. Tu prends les Nihagans. Les Nihagans, une grosse compagnie de poissons par ici, qui avaient des Nihagans au commencement de leur besoin, quand ils ont ouvert leur factory. Il y en avait un Nihagam, il y en a la Pointe. Et puis, il y en a à Cromoville. Et je crois qu'il y en a encore une qui existe. C'était un Nihagam-là à Sandy Cove. Et puis, c'est un piège pour attraper du poisson, hein, un Nihagam. Je crois que dans les vieux livres, tu les trouves. Ça décollait de temps dans une ligne droite, puis là, ça faisait comme un cercle. Donc, le poisson rentrait là-dedans. Et puis, il ne pouvait pas sortir. Ça fait qu'à marée basse, les grands marées par ici, à marée basse, il y a avec une petite dorée. Et puis, il plaignait le poisson qu'il y avait là-dedans qui ne pouvait pas sortir. Et puis, un autre phare qui nous a envoyé, c'était pour attraper des perdrix. Pour attraper des perdrix, c'était un yaourt. Je ne sais pas si tu as chaque fois vu un yaourt, mais ma cousine, ces gars, en faisaient, c'est un attrape que tu attrapes la perdrix en vie. Tu mets une pomme dedans, et puis il y a deux bouts, et puis quand elle picoche sur la pomme, la yaourt tombe sur le fait de la perdrix. Donc, ils ont baillé ça, ils ont baillé de coupe pour pêcher des anguilles. C'est comme une grande perche. C'est peut-être appelé un nigog, si je ne me trompe pas, un nigog. Et puis, dans la vase, ça, dans l'hiver, tu peux pêcher des anguilles. Tu envoies ça. Et puis, tu sais, tu essayes, c'était là, tu fais des trous. Et puis, il y a d'autres affaires, là, mais ça, c'est des affaires
je vois, on a pensé tout de droit. Parce que tous les médecins, ils savent tout à l'égard de. Comme je te dis, quand les premiers qui sont venus, ils ont dit qu'il faut faire pour ne pas attraper cette maladie-là. Ça fait que. Et puis, il y a un autre, tu sais, comme. Il y a un autre affaire que. Grand dérangement. Tu sais, grand dérangement, c'est le groupe de musique, là, que. Ceux qui écrivait beaucoup, c'était Michael Thibault, puis il y avait Daniel Leblanc et Brian Mélancin, mais il y a Chuck Dezeux. Mais en tout cas, Plan un aigle, c'était le remerciement que les mots, c'était pour marcher les Mi'kmaq qui nous avaient eu des citernes. Tu sais, là, comme plan. Ça parle des mots Mi'kmaq comme du Makouy, et peut-être des Benumkwech et des Madouas, des mots qu'on avait dans notre langage à cause que ça n'existait pas dans la France quand on est venu ici. Ça fait, ouais, c'est au proche. Je crois que si on regarde l'histoire encore, tu vois ce qui se passe à ce temps-là. Ouais, c'est ça. Veut dire, je crois que tu l'as vraiment bien dit. 100%. Veut dire, tu sais, c'est comme tu dis, c'est partie de l'histoire. Et puis, il faut vraiment oublier l'histoire, tu sais. Et puis, 100% d'année. Ouais, ça fait que c'est notre histoire, hein, c'est pas l'histoire de la personne. Et l'histoire, ici, c'est je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a écrit des chansons. Et puis, je lisais à l'égard de. Le premier qui est venu, c'était à l'abeille. Il y avait une école Nouma prélevée. Ça, c'est dans l'histoire. Et puis, tu sais, il n'y avait pas de botte pour venir. Il n'avait rien. Il fallait qu'il vienne à pied. Ça fait que c'était à Joseph Dugas, bien sûr, que connaissons comme le premier pionnier. Ça maison encore de bottes dans le clair. Hein. Marc l'a quasiment tous les jours qu'il a eu. Alors, quand bien sûr. Mais nous, Joseph Dugas, avec sa femme, il est venu avec. Il a vu le Goose Fortune, qu'est-ce qu'il a vu, le Hartschlichen. Il a vu peut-être Chuck Gren, je sais peut-être mieux de douter, mais il a vu un joual. Et puis, la femme Joseph Dugas, elle était moyennement grosse, elle jetait un bébé. Elle jetait un bébé, et puis je crois que c'était comme 20 jours après qu'il est arrivé ici à la baie, à travers des bois, à travers de je ne sais pas ce qu'il a passé à travers pour se rendre ici à Baie-Sainte-Marie. Elle a eu un petit gars, puis il l'avait nommé Joseph Dugas, puis c'est ça qu'a braqué. Il voulait venir ici à la baie. Il ne voulait pas rester dans des places anglaises. Il voulait faire le pays. Puis il y a une chanson qui a été faite, c'est François Thibault, je crois. Ça a été chanté par le trio acadien. Ça s'appelait Prière de Joseph Dugas. Puis ça compte l'histoire de. Et tout, il y a une pièce de théâtre qui a été faite. C'était Jim Quinlan. Je l'avais montré à la vieille chapelle, là, dans Lens. Et puis, c'était l'histoire de Joseph Dugas. Ça fait que. Oui, ça fait que les Acadiens du la baie Sainte-Marie, c'était une des premières à s'établir. Il y a des. Pas longtemps après ça, il y avait plusieurs familles qui avaient venu joindre Joseph Dugas. Et puis, je savais tout ce que c'est que des pellons. Ben, à ce temps-là, pour y aller en bœuf, puis une charrette pour appeler la charrette. Ça fait qu'il n'y avait pas trop de misère pour trouver un pas. Puis il y avait qu'à se planter des patates. C'était le coup qui poussait bonne. Et puis, oui, il y a, c'est du monde que, oui, c'est incroyable. Et puis, veut dire, je crois qu'on était pas mal touchés avant la déportation et tout ça, veut dire Joseph Dugas, bien sûr, tu sais, tu sais les circonstances, veut dire, c'était quand les Anglais sont venus, mais, tu sais, il y avait des différentes régions dans l'Acadie, on pense souvent à Port-Royal et Grand-Pé-Paris-7, mais je crois que, lorsqu'il faut que tu me corriges si je suis fait ou ici, parce que ça, c'est pas, je suis pas un expert dans ça ici, mais je crois que par Moncton, comme, quoi c'était, ça s'appelait? Il y a Memram Cook, ouais. Et puis il y avait des régions là, veut dire Louisbourg et ça. En touchant
années, là, avant la déportation. Les révions ici, le dernier, Port-Royal, Grand Prix et tout ça. Moi, je suis sous l'impression qu'ils vivent pas mal la même affaire, révion par révion. Y aurait-il des différences? Ben, ça qui est pas là, ça que moi j'ai vu dernièrement, c'est que les villages, c'était pas mal des familles, hein. Ça fait que, tu sais, il a dû s'établir pour vivre ensemble, comme des grandes familles, tu sais, là, comme, disons qu'il y aurait eu, je sais pas, à ce temps, c'était des grosses familles, ça fait que disait que il y aurait eu des Béliveaux, ça fait qu'il y a peut-être 10 gachèmes de Béliveaux, ça fait qu'il y a eu tous vivre pas mal dans la même place, des Mélancèmes, la même affaire, des Leblancs. Et ça fait que la seule région qui paraît comme dans l'Acadie, l'Acadie, ça c'est un bon mot. Il y a coutume que, for break, c'est coutume ici. Il y a coutume que, mettez mon adresse, puis avec le code postal. Le code postal, c'est ça qui est gardé, c'est ça qui rentre à lettre lorsque tu la veux. Ben, mettez dessus, Acadie. Et les premiers documents du gouvernement à Halifax, ils mettaient les deux. Ils mettaient Nova Scotia puis Acadie. Ça fait que, mais en tout cas, la première place dans l'Acadie, où il y a une des places qui était à Acadian, puis qui est encore à Acadian, et ça m'a sorti le genre 5 quand tu vas sur la 103, c'est Pumco. Ça fait que, ouais, il faut que, ben, ça fait quoi, il y avait des Acadians, ils étaient pas mal concentrés. Il y en avait un Maine, je ne sais pas si tu as découvert ça dernièrement. Il y avait 2 gouverneurs dans le même terme dans l'Acadie. Il y en avait un qui était comme dans le bout de dans le bout de Cap-Sab. Et puis il y en avait un autre qui était à Port-Royal et puis par Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Puis ça allait jusqu'à Maine. Castine, Maine. C'est une place que tu as appelée Pantagua, tu peux faire de même, Pantagua. En tout cas, c'était la capitale de l'Acadie, moi, pour ça, de 1670 jusqu'à 1674. Et puis c'était Charles d'Aulnay qui était où le roi baillait des concessions, il baillait des droits à certaines personnes pour être le gouverneur de la province. Puis il y avait un temps qu'il y avait 2 gouverneurs, ça fait qu'il y avait d'Aulnay, puis c'était peut-être Charles Le Tour, qui était, tu sais, ça fait que il se voyait, mais peut-être c'était une manière, tu sais, qu'est-ce qu'elle a gagné, parce que il croyait qu'il n'y en avait pas assez pour 2, ça fait que... Mais ouais, il y avait dans ce bout-là, il y avait une place à Beaubassin qui était lorsqu'on y a Amherst, c'était ils avions pas mal basse, encore avec les aboiteaux, ça poussait pas mal de butons là. Et puis, mais ça va braquer à Port-Royal. Et puis là, ça va grandir. Ça va être à Belle-Île, ça va tous ces terres-là. Et puis là, ça va être à Grand-Pré. Et puis là, après Grand-Pré, ça va être à Rivière-au-Canard, Rivière des Habitants. Il y avait la paroisse Sainte-Famille, qui était dans ce bout-là. Péziquid, je crois que... ça fait que ça, c'était des noms, tu sais, comme avant, c'était Falmouth, à Astor, c'est Falmouth puis Windsor. Mais là, ils ont tout installé là. Et puis, ouais, ça fait que... il faisait au bon. Comme que les familles grandissaient, ça décollait, puis ça l'a trouvé d'autres tard. Ouais. Et puis, Thomas, les pommes coussées, c'est quoi qui va régner dans ma tête. Il y a même des théories qu'il y a des Acadiens qui ne sont pas fait déporter, qu'on reste à Pomco. Oh, c'est garanti. C'est garanti. Comme Trevor Murphy, le chanteur de Slough, s'est fait un podcast avec lui, a mentionné ça. Moi, je suis curieux à savoir si tu sais l'évidence de ça. Mais je crois que Joseph Dugas n'a pas été déporté, puis ça me semble qu'il y en avait à
après ce qu'il a eu les concessions de tard, je crois qu'il y en avait, je ne sais pas, peut-être une 150aine qui ont fourré dans l'entour dans la vallée, c'était là. Et il y en avait chaque à Port-Royal. Ça fait qu'ils voulaient leur tard à eux. Ça signifie qu'ils sont venus ici à la baie. Hein. Ils avons finalement, je veux dire, après. Et puis même au commencement, quand c'est intéressant, au commencement, quand il avait arrivé à la baie, il avait des permissions d'occuper la terre. Et puis, il avait bien vite dit, ça n'a pas été loin qu'il avait dit, on ne voulait pas être occupé de la terre, on voulait appartenir de la terre. Ça fait que, je crois que c'était peut-être 1767, ça me semble qu'il avait eu la permission de venir s'établir à la baie. Et puis, pas longtemps après ça, ils avaient changé ça. Et puis là, ils avaient baillé, si tu sais, un petit village, là, pas loin du 7, là, tu vas dans des temps, sur la pointe d'église du 7, sur l'université. Mais dans des temps, il y a un petit village là, qui a un nom pas mal spécifique. Ça s'appelait Concession. Et puis concession, ça veut dire les concessions de terre. Et puis c'est lorsque... Ouais, les concessions de terre. Ah, je comprends. Et puis, à la manivelle, le trait carré, c'est ce que tous les divisions de terre. Ça me semble que... Anyway, ça, c'est une différente histoire. Ça, c'est forestry talk. Mais go ahead, Danny. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que, comme que les familles grandissaient à la baie, il faudrait que ça s'épargne. Tu sais que ça se peuplait. Ça fait que les concessions, il y avait la première concession puis la deuxième concession. Et puis, il y avait une ligne qui avait été mise à la manivelle. Et puis, il y avait des mots de la côte puis des mots du bois. C'est ça, c'était la deuxième concession. Ça fait que, il y avait peut-être une petite chicane, là. Ça fait que, c'est intéressant, toi, si tu connais des torts et des affaires. C'est que, la dispute était réglée à ce temps-là par les prêtres. Les prêtres avaient eu pas mal d'éducation, mais dans ce cas, c'était l'évêque. Et puis, je ne sais pas si tu as entendu parler de la ligne d'évêque. Mais en tout cas, la ligne d'évêque, ça avait été changé dans la manivelle. Tu sais ce que Clifford O'Neill... Oui, Clifford O'Neill, ben, il y a une ligne, justement, quand tu dévales la petite butte avant sur Clifford, là, si tu rentres dans des temps, il y a une ligne là, c'est pas la petite pousse, c'est pas mal, mais ça, c'est appelé la ligne d'évêque. Ça fait que... c'est ça le nom, les concessions, c'est ça. Parce que moi, mon père a cité par la gueule la ligne d'évêque. Ouais, incroyable. Et puis tout ça veut dire, cette partie de ma job, c'est ce qui fait que quand tu as dit les concessions, ça cliquait, oh my God, ça fait de la suite, on passe à la ligne d'évêque. Ouais. Les concessions, ça c'est vraiment intéressant. De dire. Yeah. Tu sais, comme, je suis pauvre, notre histoire, là, je pourrais mettre ici, et puis garacher des questions. Et puis, ça rebondira, ça rentrera point. C'est que, puisque, apprenons notre histoire, il faut vraiment que nous levions, puis aille gratter dans des livres, attendre, savoir que c'est l'histoire des rois de l'Angleterre et les présidents de l'Amérique, et je savais beaucoup d'histoires, mais l'histoire de l'Acadie, c'est incroyable. L'histoire, c'est que tu es passionné de l'histoire, tu vas trouver des bonnes affaires. Ça, c'est sûr. Mais avec le monde comprenne, et puis je sais pas comment est-ce que tu veux tout faire ça cette année, tu es mon invité, puis tu sais, je respecte ça. Mais avec le monde comprenne, et puis en tête de garder mes notes, tenez ça c'est dans l'idée, nos ancêtres, ou si t'es pas un Acadien, les Acadiens, l'ont pas niaisé, dans certains cas. Si tu lis le livre à Dudley Leblanc, Acadian Miracle, le premier quart, ou devrais dire, le premier quart, je dirais, il y a vraiment des détails. Il y a des détails vraiment choquants. Tu sais, des affaires que moi j'avais jamais cru. Et puis, tu sais, c'est pas des roses. Quand tu es dans le mi-temps t'es neutre, et puis t'as deux bords, là, puis tu veux rien que vivre ta vie. Tu veux rien que vivre ta vie. Tu veux rien que...
tu sais, travailler avec l'agriculture, élever des bêtes et tout ça. Puis quand tu sais, quand tu parles à la garde fort, attaque et dit, il faut dans 100 ans, là, tu sais, veut dire, c'est choquant au dernier. Ouais. À moi, c'était. Ouais, c'était... C'est venu comme... Il y a des cultures qui se haïssent. Et puis, il ne faut pas nommer les cultures, mais il y en a qui se haïssent. Tu ne peux pas être assis à la même table avec avec d'autres différentes cultures. Et puis, je crois que cette année, que de même, c'était qu'il y avait deux cultures qui se voyaient, qui se haïssaient, ça faisait des millénaires. Et puis, étions dans le mi-temps. Ça fait que, pour ça qu'on arrive, pour une raison ou une autre, avant la déportation, il y a beaucoup de documents qui disent que, comment étions hayés, tu sais, là, comme même parce que les pas avaient été signés, il y avait des droits pour les Québécois, puis il appelait ça des Canadiens à ce temps-là, et puis les Français de France. Mais les Acadiens étaient exclus de tu sais, puis là, quand ils les avaient, tu sais, ils voulaient sortir un temps, après 1713, là, ils voyaient qu'il y avait de quoi qui s'en venait, et puis tu sais, ils ne pouvaient pas sortir, ils avaient pris leurs bottes, ils ne pouvaient pas ça. Tu sais, ils les voulaient, mais ils les voulaient pas. Les Acadiens, c'est eux qui faisaient le fort à Port-Royal, c'est eux qui levaient tout. Ils ne pouvaient pas vivre ça, les Acadiens. Mais ça fait que il y avait la Marek, là, il y avait Shirley qui c'était pas, les Acadiens, c'était pas ses meilleurs amis, puis il y avait d'autres gouverneurs, mais les Acadiens, je crois que ça a 3 fois dans l'histoire, ils avaient signé, ils avaient fait serment à l'Angleterre pour l'allégeance, pour il y a des sujets de l'Angleterre, et puis la seule chose qu'ils demandaient, c'était de garder la religion, le langage, et puis ils tout pas se battre. Et puis il avait été promis ça. Et puis, mais ils avaient joué ça là, et puis quand il a été déporté, ils voulaient vraiment les caler. Ils pouvaient, oui, je ne sais pas pourquoi ils les ont pas tués tout net, mais ils les avaient éparpillés pas mal comme les 4 coins du monde. Ils les avaient dans les colonies anglaises. Et puis, drôle de la forme, mais les Quakers, les Puritans, je ne sais pas quoi, qui avaient venu à Plymouth Mass, dans le Mayflower, ben juste avaient sauvé de l'Amérique à cause qu'ils étaient discriminés contre le religion, ça, ils étaient pas mal... fait qu'ils avaient venu à l'Amérique pour avoir de la liberté puis de la paix. Mais quand les Acadiens avaient fait ça dans leur territoire de la Pennsylvanie et Philadelphia, et c'était pas pour les Acadiens, ils voulaient prendre. Et il y a des places que les Acadiens étaient envoyés dans ces colonies-là, et puis le gouverneur disait « Ah oui, c'est un mort de l'horde ici. » Fait qu'ils les avaient envoyés à Plymouth, à Falmouth, et ils avaient envoyé, je crois que c'était 3 différents bottes là, à l'Angleterre. C'est peut-être mentionné ça la dernière fois. Il était faire un tour par là. Oui, ça c'était à Penryn. Tu peux raconter l'histoire là. Oui, c'était à Penryn. Oui, c'était à Penryn. Et puis, c'est vraiment touchant que pour penser que il y a 3 groupes là, dans l'Angleterre qui l'ont fini. Et puis, Steve avait été à Penryn. C'était du temps de la vache folle. Et ils voulaient un Acadien. C'est normal, parce qu'il y avait des grands rays. Grand ray, c'était un nom qui était beaucoup commun dans l'Acadie. Et puis, il y avait d'autres familles, mais je crois qu'il y avait comme 300 ou 400 personnes d'enterrées
à Penryn, ici. Puis ils voulaient un Acadian, et puis c'était du temps de la Mad Cow, la vache folle. Et puis le monde a peur d'elle, mais il dit, il y a la Fédération acadienne, et puis la SNA, Société nationale de l'Acadie, il dit, vous allez coffrer, hop, je crois que 500 piastres. Puis moi, je vais y aller. Ça fait que, oui, c'était intéressant de voir que il se souvenait encore, puis il avait fait une grosse cérémonie, là. Il avait passé une semaine là, puis c'était touchant de voir tout ça. C'est l'histoire, c'est peut-être une histoire qui n'est pas trop connue, mais il était envoyé là, il était envoyé dans la France, il était envoyé à Haïti, il était envoyé dans les chaleurs du job, là. Il y en a check à Louisiane, mais la grosse migration de Louisiane, il avait choisi ça eux-mêmes. Ils étaient déportés dans la France, puis ils ont traversé dans une ligne directe. Ils étaient à Poitiers, France. Puis, quand il a vu que le roi d'Espagne, c'était un catholique, puis il voulait des catholiques, bien sûr, c'est même ça à ce temps-là. OK, ça finit le podcast. L'histoire avec Acadienne. Merci pour écouter et à la prochaine.